6, 4, 3, 2, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire organisé par Talentia Software et avec une thématique aujourd'hui, pourquoi changer votre suite logicielle comptable par une suite finance de Talentia. On va juste faire quelques petits éléments d'introduction. Donc, je suis Claire Loto, je suis avant-vente et je fais partie du product management de Talentia Software et je travaille dans cette société depuis un grand nombre d'années, sachant que j'ai occupé différents postes, que ce soit du consulting, de la responsabilité des consultants, du contrôle qualité et puis maintenant à la fois avant-vente et au product management. On va passer entre une demi-heure et 3/4 d'heure ensemble et on va vous dérouler différentes thématiques. Déjà, dans un premier temps, votre stratégie, vos enjeux qui vont justifier un changement de solution comptable pour une suite financière. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte comme critères pour choisir une solution? Un bref aparté pour indiquer qui sommes-nous et puis bien sûr vous laisser un petit temps pour des questions et des réponses. Donc la stratégie et vos enjeux. Harris Interactive a mené une étude il y a déjà quelques années en arrière que nous avions mandatée et le résultat est que 85% des directeurs financiers que l'on rencontre nous disent que ils ont du mal à gérer la complexité qui, en fonction des acquisitions, en fonction des changements d'équipe, etc., est difficile, évidemment, à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on constate chez nos clients? On constate une complexité avec à la fois des enjeux qui sont de plusieurs natures, des enjeux organisationnels, parce qu'on est en multisite, parce qu'on a de multiples activités et que c'est compliqué de fédérer tout cela. On va avoir des enjeux de transformation, avec bien sûr des collaborateurs qui peuvent partir en retraite, de nouveaux collaborateurs qui ont de nouveaux usages suite à des études qu'ils auront réalisées, la digitalisation dans l'entreprise qui n'est pas forcément au cœur du sujet, et puis bien sûr toutes les contraintes réglementaires, notamment, et vous le savez tous, à partir de 2024, en juillet 2024, la dématérialisation des factures. On a aussi des enjeux du système d'information avec des sources de données qui ne sont jamais les mêmes, avec une obsolescence des solutions. Et puis enfin, des enjeux stratégiques qui sont forcément importants. Et ensuite, les principaux enjeux de la fonction financière que l'on a pu observer en 2023. Premièrement, c'est accélérer, fiabiliser la production des clôtures et des reportings. On sait très bien que pour réaliser une clôture de compte, on doit collecter des données. Ça peut être un travail de longue haleine, ça peut être un challenge pour les équipes financières et réunir l'intégralité des éléments pour justifier les comptes dans le temps imparti est parfois mission très délicate, voire impossible. Forcément, la digitalisation, elle permet d'accélérer nettement la production des clôtures ainsi que la production des reportings. À partir du moment où on veut fiabiliser la production des clôtures et des reportings, pardon, excusez-moi, on peut, avec une solution finance complète,
On va bien sûr éviter les erreurs et on va éviter les doublons. On va être alerté lorsque des éléments n'ont pas été comptabilisés et qu'il y a des anomalies. Renforcer le contrôle interne pour éviter les erreurs. Dans la majorité des entreprises, on constate toujours que Excel reste un outil prédominant pour tout le suivi de l'activité, pour bien sûr l'analyse des données, mais également pour la gestion des paiements et de la trésorerie. Forcément, quand on fait ce constat, on est forcément sur un travail qui est très chronophage, avec une mise à jour des données qui est faite manuellement. On voit des équipes comptables qui ressaisissent dans des grilles Excel pour sortir un reporting avec tous les risques d'erreur. Lorsque l'on fait une saisie comptable après coup, les tableaux ne sont plus à jour et du coup, le risque d'erreur pour valider les comptes est très important. Donc l'automatisation de certaines tâches en utilisant des outils adaptés va permettre d'éviter justement toutes ces erreurs, améliorer la conformité et éventuellement détecter des fraudes. Je pense à un élément important dans notre système comptable qui va nous permettre de vérifier que telle ou telle personne a l'autorisation de modifier des coordonnées IBAN d'un tiers, mais même si elle a l'autorisation, c'est peut-être pas elle qui va valider ces nouvelles coordonnées. Donc ce type d'alerte est très, très importante. Anticiper l'évolution de la réglementation vers la facturation électronique, j'en parlais il y a 2 minutes. On sait que c'est un énorme défi réglementaire, puisqu'il va falloir adresser à l'administration, soit via une PDP, soit directement sur le PPF, donc le portail public de facturation. Il va falloir adresser ces données de facturation pour la plupart des entreprises au 1er janvier 2025, je vais y arriver, et recevoir les factures en format dématérialisé à partir du 1er juillet 2024. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, c'est important de se mettre en conformité. On sait très bien que, vu le nombre d'entreprises qui sont concernées, ça va être la bousculade. Donc, plus on anticipe et meilleur sera le résultat et meilleures seront les entreprises servies à temps. Rendre l'information financière plus accessible pour les dirigeants et les opérationnels, plutôt que d'envoyer et d'éditer un état de reporting, c'est mettre à disposition des dirigeants, des directeurs de site, des responsables de site, les reportings qui sont adaptés et qui vont répondre à leurs besoins de pilotage. Ça rejoint le pilotage de la performance, puisqu'on va être en capacité de fournir à la direction tout type de tableau de bord, tout type de reporting, que ce soit sur une structure analytique ou en global sur une entité, de façon à ce qu'on puisse analyser les écarts entre des données budgétées et des données réalisées, par exemple, avoir en ligne de mire des indicateurs de performance et pouvoir anticiper et réajuster aux besoins. Je finis bien sûr pour améliorer la productivité, mais cela va de soi avec tout ce que je viens d'évoquer à l'instant. N'hésitez pas, je le dis maintenant, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Et est-ce que c'est OK pour vous? Si quelqu'un peut mettre dans le chat que tout va bien, que la présentation se diffuse bien et que vous m'entendez bien, n'hésitez pas, vous avez un chat à votre disposition. La digitalisation des processus, donc on vient d'en parler et qu'est-ce qu'on va pouvoir se poser comme question par rapport aux enjeux?
on sait que qu'est-ce qu'il faut améliorer chez vous. Alors, est-ce que c'est la réduction des erreurs, réduction des erreurs et des risques? On sait très bien que les erreurs humaines, elles existent. Ça peut entraîner des conséquences financières importantes. C'est pour ça que la digitalisation va nous permettre de fiabiliser, d'automatiser ces process et d'éviter les risques d'erreur. Autre thématique qui est importante, c'est accéder à l'information en temps réel. Donc, accéder à l'information en temps réel, on dispose, et vous le verrez tout à l'heure lors de la présentation de la solution, on dispose de solutions qui vont nous permettre d'éditer une balance générale immédiatement. Si j'ai besoin de générer un FEC, je le génère immédiatement. Et si j'ai besoin d'utiliser ma solution de révision des comptes, je vais retrouver à ma disposition la situation en temps réel des dernières écritures qui auront été saisies, tout ça avec une sécurité des données, puisque seuls les utilisateurs habilités à aller consulter telle ou telle donnée sur telle société, sur telle imputation analytique, c'est évidemment important de façon à ce qu'on assure cette sécurité vis-à-vis des profils utilisateurs. Si je continue un petit peu dans la suite de mon document, pourquoi changer de logiciel comptable par une suite finance? Donc, on sait que un des premiers facteurs de changement, c'est l'obsolescence technologique. Certaines solutions qui ont été conçues il y a plus d'une vingtaine d'années, aujourd'hui, elles sont en fin de vie et votre éditeur vous a annoncé qu'il faudrait changer de solution parce que votre solution, et d'une, elle n'évolue plus, et de deux, elle n'est plus maintenue, et de trois, elle ne va plus être conforme à la réglementation qui évolue. On sait aussi qu'aujourd'hui, il y a depuis plusieurs années maintenant une bascule vers un environnement en mode hébergement. Donc, on l'appelle SaaS quand on est en mode loyer. On l'appelle cloud quand on est en mode hébergement avec acquisition de la licence. Mais on peut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui vaut mieux dans mon organisation ? Est-ce que je bascule en mode OPEX ou en mode CAPEX? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Si je suis en multi-site, multi-société, multi-activité, multi-pays, c'est quand même intéressant de se dire qu'on va partager une information financière sur la totalité du périmètre de votre organisation. On est aussi sur des éléments qui vont nous permettre de dire, je le disais tout à l'heure, technologie obsolète. On sait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est d'offrir à nos utilisateurs un confort d'utilisation. Qu'est-ce que c'est le confort d'utilisation? C'est tous les jours, on est sur Internet, on utilise un navigateur et c'est beaucoup plus facile de confier une tâche à un nouveau collaborateur qui sort de l'école avec une solution moderne plutôt qu'une solution qui a 25 ans d'âge. On est sur quelque chose qui va vous permettre aussi de trancher sur est-ce que je préfère un mode hébergé ou un mode on-premise? Est-ce que j'ai une équipe IT? Si j'ai pas d'équipe IT, j'ai besoin de, entre guillemets, me débarrasser complètement de l'administration de mes systèmes au niveau technique pour me concentrer sur le métier qui est le métier de la finance. Sachant que vous avez aussi quelque chose à appréhender lorsqu'on change de solution comptable. Il faut bien sûr avoir une disponibilité de façon à ce que lors des phases d'analyse, on soit en capacité de prendre avec vous les meilleures décisions pour les 20 ans à venir. Notre solution, elle évolue au fil du temps
et on met à disposition différents moyens pour vous assurer le quotidien, que ce soit des équipes de consultants métiers qui vont vous aider dans l'analyse des besoins et vous conseiller dans les bonnes décisions à prendre. Et puis, on a également des équipes qui vont assurer, on va dire, l'après-démarrage de façon à vous débarrasser de tâches chronophages qui pourraient vous ennuyer. Alors, on a déjà parlé de pas mal de choses sur les slides précédents et on va retrouver ici des critères qui vont nous permettre de sélectionner la meilleure solution par rapport à vos besoins. Donc, on fait juste ici un petit résumé. Je pense qu'il y a un élément qui est très important lorsqu'on doit ou que l'on décide de changer de solution, c'est d'avoir une solution qui va avoir la couverture fonctionnelle la plus à même de vous accompagner aujourd'hui, mais également demain dans les perspectives de croissance que l'on évoquait au début de ce webinaire. On va retrouver aussi ce que j'évoquais à l'instant, des services qui vont répondre à votre besoin. Si vous avez besoin d'être complètement autonome parce que vous avez plusieurs sites et que vous désirez avoir la compétence sur une solution qui est à la main des fonctionnels, eh bien, on est tout à fait à même de vous proposer un transfert de compétences pour réaliser votre mise en œuvre de solutions finance. Dans le cas contraire, vous accompagnez jusqu'au bout sur le déploiement de votre solution. Il ne suffit pas de choisir une solution qui réponde fonctionnellement à vos besoins, mais c'est un tout. Je choisis un éditeur, nous sommes un éditeur français, je choisis une équipe qui va être à même de déployer notre solution et je choisis la solution qui va répondre à mes besoins. Alors, quelques conseils pour vous accompagner dans cette période qu'on va dire de transition. Bannissez ce que l'on entend régulièrement. Alors, avant de vous donner des conseils, je vais vous donner la chose à ne pas faire. Beaucoup de nos clients nous disent « Ah, mais moi, je veux démarrer au premier jour de mon nouvel exercice. » Bon, ça, c'est pas forcément une bonne idée parce que des reprises de données, ce n'est pas un problème de les faire. Et puis, au 1er janvier, démarrer un nouvel exercice, on n'a pas clôturé l'exercice précédent, on va être dans les phases de clôture de l'exercice précédent et on ne va pas forcément avoir le temps nécessaire pour réaliser le démarrage d'une nouvelle solution. Donc, c'est définir cette stratégie de reprise sans s'imaginer qu'il faut démarrer au premier jour de l'exercice. Un élément très important, c'est accompagner les utilisateurs qui vont utiliser cette nouvelle solution. Ça, c'est très important, l'accompagnement au changement, l'accompagnement à la transition. On voit trop de décideurs qui n'ont pas inclus leurs équipes et du coup, les équipes se retrouvent sur une nouvelle solution et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit « Ah, mais vous avez pensé à ça ?» Ah ben non. Vu que la personne n'avait pas été consultée, on a oublié certains pans importants dans la transition. Effectuer, ça c'est très important également, des phases de test. C'est important de se dire qu'on va pouvoir sereinement faire la première clôture mensuelle avec tous les éléments qui vont nous permettre de clôturer un mois donné. On va aussi se laisser un temps d'adaptation. Ça veut dire que peut-être qu'on a des ambitions assez importantes, on veut déployer un nouveau système comptable, mais en même temps un reporting, et puis une solution de révision, en même temps la dématérialisation. Peut-être qu'il faut se laisser un peu plus de marge et ne pas tout démarrer d'un coup. Donc, gérer ses priorités pour que l'adaptation
aux nouveaux process se fasse de façon continue et non pas forcément en one shot. Et puis toujours, effectivement, essayer d'anticiper les besoins futurs. On sait qu'on va faire l'acquisition d'une nouvelle société dans les semaines à venir, dans les mois à venir. On va peut-être avoir besoin d'une nouvelle structure analytique. Ben, on peut l'anticiper de façon à ne pas tout révolutionner, et notamment pour des interfaces de gestion commerciale qui vont déverser dans la compta, etc. Alors, les facteurs clés de succès, en premier lieu, c'est l'engagement de la direction, de façon à ce que ce ne soit pas que la direction financière, mais la totalité de l'entreprise, et que la direction vous soutienne dans ce projet de changement, et elle doit être partie prenante pour la réussite de votre projet. On doit définir clairement les objectifs. Mon objectif 1, c'est d'harmoniser mes plans de compte, par exemple. Mon objectif 2, c'est d'avoir un reporting fiable par société, par activité, par exemple. On va, et je le disais sur le slide précédent, c'est très important, impliquer pas seulement le directeur comptable, le directeur financier, le contrôleur de gestion, la direction du contrôle de gestion, la trésorerie, mais il faut impliquer également des utilisateurs clés qui, de par leur expérience, qui, de par peut-être le nombre d'années qu'ils sont dans la société, ils vont maîtriser une partie des flux, et c'est important de les impliquer dès le début d'un projet. On va aussi faire des choix technologiques qui sont adaptés à votre structure, qui vont nous permettre, on parlait tout à l'heure d'OPEX, CAPEX, bah ça c'est important. Il faut vérifier la compatibilité avec les systèmes qui sont existants, les communications que l'on peut faire, et bien entendu la sécurité des données qu'on va vous assurer. Et puis, je ne vais pas revenir sur la conduite du changement, puisque ça, c'est vraiment un élément très important d'embarquer vos utilisateurs dès le début. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser toujours dans le chat. Alors, qui sommes-nous pour les personnes qui nous suivent là, et vous êtes nombreux? Qui sommes-nous? Premièrement, nous sommes un éditeur, ça c'est très important, éditeur de solutions sur deux volets fonctionnels, la finance et la RH. Alors, je ne vous parlerai pas de RH parce que franchement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis axée finance depuis de nombreuses années. Et nous développons donc une suite financière avec aujourd'hui plus de 2000 clients utilisateurs de nos solutions en Europe, et puis même un petit peu ailleurs dans le monde. On est sur tout secteur d'activité avec des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne, des grosses entreprises, avec une équipe de management qui est actionnaire, dont d'ailleurs je fais partie. Ce qui est important aussi, c'est que notre maison mère, elle est en France, donc toutes les décisions sont prises en France pour, en priorité, bien sûr, le marché français, mais en tenant compte des spécificités des pays dans lesquels nous sommes implantés. Et vous le voyez ici sur ce slide, une forte présence en Europe du Sud notamment. Notre solution, comme je vous l'ai dit, elle évolue au fil du temps, et on investit 15% des revenus annuels en R&D. Donc, on a une grosse équipe R&D de façon à faire évoluer nos solutions. Nous sommes environ 430 collaborateurs, et en 2022, notre chiffre d'affaires était de 61 millions d'euros. Si vous ne connaissiez pas Talentia, nous sommes issus des éditions qui s'appellent maintenant Lefebvre Dalloz, donc édition Francis Lefebvre, et nous sommes restés pendant près de 20 ans avec les éditions Francis Lefebvre.
Donc, on est très tatoué comptabilité puisqu'on a bénéficié de leur expertise pendant de nombreuses années. Et c'est toujours un client utilisateur de nos solutions. En volet fonctionnel dans notre gamme, un volet gestion financière qu'on va détailler, un volet pilotage de la performance et un volet clôture. Dans le volet de la partie gestion financière, on va adresser bien sûr la partie gestion comptable. On va y aller dans quelques instants. Un volet de gestion des immobilisations, évidemment connecté à notre univers de gestion comptable. Un volet qui va nous permettre, au sein de notre environnement comptable, de gérer toutes les commandes de frais généraux, avec un suivi qui va nous permettre de générer les factures non parvenues lorsque la facture n'a pas été reçue, de faire le rapprochement entre facture et commande, et bien évidemment d'intégrer au sein de ce process des factures dématérialisées qui sont issues d'une solution qui va permettre aujourd'hui encore un OCR ou une LAD, donc de récupérer l'image du document avec bien sûr une pré-comptabilisation des éléments issus de la dématérialisation. Et puis enfin, l'aspect trésorerie comptable avec tout ce qui est communication bancaire, avec rapprochement bancaire, et également une trésorerie prévisionnelle à court terme qui a l'avantage de pouvoir vous restituer tous les éléments non lettrés, que l'on parle de factures non encore payées, de factures clients non encore encaissées, de façon à enrichir votre prévisionnel de trésorerie avec ces éléments qui sont comptabilisés. Si on continue au niveau de cette suite finance, on va retrouver une partie pilotage que j'ai évoquée avec une solution de reporting qui encapsule, qui est dans l'univers comptable, mais qui permet également d'intégrer des données qui sont en dehors de la sphère finance. J'ai besoin de récupérer des indicateurs métiers, je peux pousser de l'information dans ma brique reporting de façon à enrichir mon reporting des données qui seraient non financières. Couplé à cela, la capacité d'élaborer des budgets avec un process de validation budgétaire qui va allier à la fois la sécurité, donc je ne peux pas saisir n'importe quoi, n'importe comment, mais qui va également allier l'aspect collaboratif. J'ai besoin que mes directeurs de service viennent enregistrer des données en fonction de la matrice que je leur ai fournie, mais uniquement au croisement de la société et des occurrences analytiques que je leur aurais autorisées. Et puis enfin, pour finir, la boucle financière, l'aspect consolidation, lorsque je suis en cadre multi-société, éventuellement même multi-pays, multi-normes, puisque nous sommes en capacité de sortir une consolidation statutaire multi-normes dans notre solution. Et j'ai gardé, on va dire, le meilleur pour la fin, à savoir la révision comptable. La révision comptable va nous permettre, en fin de période, que ce soit tous les mois, tous les trimestres, de bénéficier d'un cadre de travail qui est fourni directement dans la solution. Et ce cadre de travail va nous permettre de travailler en mode cycle, à l'intérieur de cycles de diligence et de diligence en feuille de travail. J'ai, avant de clôturer un mois, besoin de vérifier que mon compte 580 000 est bien à zéro. J'ai besoin de justifier que le rapprochement bancaire est bien en phase avec les relevés de compte qui ont été fournis par la banque. Donc tout ça, on a déjà une solution qui, si je peux me permettre cette expression, qui est en mode plug and play.
Non, Claire, on ne t'entend pas. Il y a un petit souci apparemment technique. Moi, en tout cas, je ne t'entends pas. Alors, est-ce que tu m'entends? Là, c'est très bien. Je Ah, pense que ok. tout le monde t'entend maintenant. Merci. J'ai dû être. On a coupé la projection du slide. On Ok. recommence, on y retourne. Merci. Ok, très bien. Merci. Donc, je disais, j'évoquais la solution de révision comptable, qui est ce que j'appelle en mode plug and play, puisqu'elle bénéficie de tout un référentiel qui est fourni avec la solution et qui va nous permettre de travailler en cycle, en diligence, en feuille de travail à l'intérieur, de façon à justifier tous les éléments que on doit justifier en fin de période, que ce soit en fin de trimestre, en fin de mois. Je dois justifier que mon rapprochement bancaire est bien OK par rapport au relevé bancaire. Je dois justifier que mon 580 000 est bien à zéro. Donc tout cela est déjà fourni dans la solution, donc ce qui permet une prise en main rapide et ce qui va, si je reviens à ce que j'évoquais au début de cette présentation, éviter de travailler sur des fichiers Excel qui sont en dehors de la solution, qui ne sont donc pas connectés à la solution et qui sont forcément source d'erreurs. Je vais maintenant essayer de vous présenter la solution en quelques minutes. Donc, je vais arrêter le partage pour l'instant pour vous projeter notre environnement Talentia. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Rabia, si tu peux juste me dire oui. On va considérer que oui. Donc, je suis ici sur l'environnement Talentia et je vais me connecter avec mon profil mot de passe qui peut bien sûr être un profil mot de passe connecté à mon annuaire LDAP. Cet environnement, il est complètement personnalisable, hein, puisque je retrouve ici des briques fonctionnelles qui sont des briques fonctionnelles Talentia ou en dehors de Talentia. Avec ici mes briques, que je sois sur la partie comptable, la partie IMO, validation de workflow, reporting, des partenaires, que ce soit de dématérialisation ou de recouvrement. Donc, j'ai mon environnement comptable en fonction des droits qui m'ont été attribués. Je peux personnaliser également cet environnement avec ici des données qui vont me permettre de déposer des fichiers intégrés, qui vont me permettre de récupérer des données issues de ma compta, de récupérer des états de reporting, etc. Donc, j'ai des environnements ici, on va dire dossiers, sous-dossiers, qui sont mis à ma disposition. La solution, elle est accessible, comme vous le voyez ici, via un simple navigateur. Et je rentre ici dans mon navigateur et je suis là en mode single sign-on, donc SSO, puisqu'on m'a pas demandé comment je m'appelais. L'environnement que vous voyez ici, il est personnalisable. L'utilisateur, il peut se mettre ici des graphes, il peut se mettre ici des petits widgets avec ses devises, son horloge, ses commandes. Donc, il peut personnaliser son environnement en fonction de ses besoins. La solution, elle est web, elle est donc responsive design. On peut zoomer, dézoomer en fonction de ses besoins. Ce qui est important aussi, c'est que l'utilisateur, il va pouvoir se créer ce que je vais appeler des parcours de vie. Il doit faire son règlement automatique fournisseur. Il va vérifier les factures qui ont été mises en bonne à payer dans un process de workflow. Il peut se les éditer s'il le souhaite ou les consulter directement à l'écran. Il va pouvoir générer ses virements. Là, je l'ai mis des virements parce que c'est essentiel dans l'activité. Et puis, gérer ses lots de décaissement pour générer les fichiers CEPA notamment. Il va avoir à ses dispositions uniquement les transactions qui l'intéressent
et qu'on va retrouver ici dans les menus standards de notre solution. Donc, je retrouve notamment ici, j'ai besoin d'aller consulter une balance. Je veux me mettre en mode plein écran. Je peux même faire ici carrément du full écran sans avoir la barre. Donc, on a des systèmes de scan. Hein. Si je tape TVA, on va récupérer tout ce qui contient TVA. Je veux consulter ma balance complète sur un ensemble de sociétés qui partagent un référentiel commun. Je retrouve ici l'ensemble des comptes qui ont été mouvementés et puis un petit peu on va dire, de confort utilisateur. J'ai besoin d'exporter immédiatement. Je vais cliquer sur ce petit bouton d'export qui va me permettre d'exporter les données cumulées ici dans Excel. Donc, bien sûr, les montants sont des montants. Si j'avais des dates, j'aurais des dates. On m'a rappelé la sélection. Je vais pouvoir auditer à l'intérieur d'un compte comptable, me dire, je voudrais voir quel est le détail dans mon compte ici d'honoraires. Un petit double-clic. Ce petit double-clic va m'amener dans le détail des écritures de ce compte, avec la possibilité de personnaliser en fonction des besoins de recherche. J'ai ici un petit livre. Moi, j'ai besoin d'avoir l'axe 1, je vais mettre l'axe 1 en complément. Mon écran varie en fonction de ce que je demande. Maintenant, je ne veux plus le numéro de pièce, j'enlève le numéro de pièce et mon écran varie en fonction de mes besoins. Je peux toujours mémoriser, évidemment, pour ne pas avoir à refaire la même chose plus tard. Ce qui est important également, c'est toute la partie auditabilité au sein de notre solution. Donc, cette auditabilité va se retrouver ici sur une écriture. Donc, je sais que j'ai 4 500 € hors taxe. Je voudrais aller voir ma pièce comptable. Donc, ma pièce comptable a été passée sur tel fournisseur. Je voudrais savoir, est-ce que ça vient d'un engagement ou est-ce que ça ne vient pas d'un engagement? J'ai ce qu'on appelle mon chemin de révision qui va me permettre de voir que cela vient d'un engagement. Je voudrais voir le détail de tous ces éléments. Et là, je retrouve vraiment ce que j'appelle cette piste d'audit complète, chemin de révision, qui me montre que c'est une commande qui était la 338. J'ai fait une réception et je n'en ai fait qu'une seule qui porte le numéro 1. Et en jaune, je retrouve la facture correspondante. Pour cette facture, en l'occurrence, ici, je vois qu'elle n'est pas payée, puisqu'elle n'est pas soldée, mais que je n'ai pas non plus l'image de ma facture correspondante. Que vous voyez que la petite colonne pièce jointe ici, elle n'est pas cochée, donc je n'ai pas dématérialisé la pièce correspondante. Si c'était le cas, je pourrais visualiser l'image de ma facture en fonction de mes besoins. Je pourrais également avoir d'autres documents qui auraient été associés à mon écriture comptable. Donc, voilà quelques éléments sur l'aspect comptable des choses. Juste un petit rappel, je retrouve ma société ici. Là, potentiellement, j'ai plusieurs sociétés qui auraient mouvementé ce compte et je peux visualiser ces données de façon cumulée. Juste un petit avant-goût également d'un autre aspect que j'ai évoqué dans la solution qui est la partie révision. Donc, la partie révision des comptes, je vais me connecter sur un dossier de révision de mon environnement avant-vente avec le même environnement que ce que je vous ai montré ici dans l'aspect comptable. Et puis, j'ai par défaut la société que l'on a vue tout à l'heure, qui est ma société FR01. Mais j'ai d'autres sociétés dans lesquelles je peux intervenir. J'ai cet écran de pilotage qui me permet de savoir où j'en suis. Donc, je n'ai pas terminé ma révision de mon exercice 2022 et j'ai commencé la révision de mon premier mois de l'exercice 2023. Bon, je suis un peu en retard. Je rentre ici dans mon exercice 2022 et je voulais juste terminer sur cet aspect que j'ai évoqué durant la présentation.
un aspect qui est un aspect collaboratif. Je suis sur un cycle de trésorerie financement. Je voudrais savoir ici, j'ai des écritures non rapprochées, j'ai des frais bancaires, j'ai potentiellement un rapprochement bancaire. Nous avons à nouveau perdu Claire. Nous en sommes désolés, elle est en train de revenir. Claire? Oui, je suis là. Ouais, on t'a perdu à nouveau. Ben, c'est bizarre, hein, parce que moi, je fais rien de spécial. Hein. Ouais, c'est des micro-coupures, je pense. Je te laisse continuer. Oui. Est-ce que on voit toujours, est-ce que je partage toujours mon écran ou pas? Du coup? Pas du Alors tout, non. il faut repartager. Oui, c'est ce que je fais. Aussi, ça doit être bon. Oui, je le vois. Donc, je retrouve ici les comptes qui sont à justifier avec les 512. Et puis, vous voyez des petits statuts que l'on retrouve là dans mon arborescence de cycle et de diligence. Je suis en vert, bah, c'est bien, j'ai bien travaillé, c'est révisé. Je suis en jaune, bah, je n'ai pas fini mon travail. Et puis, j'ai un statut qui est automatiquement géré par la solution. Je parlais d'alerting, je parlais on va dire, de suite logique hein, de la donnée. Bah, je retrouve ce statut qui est révisé obsolète. Pourquoi? Parce que bah, en compta, j'ai dû saisir de nouvelles écritures sur ce compte 580 et automatiquement, même si j'avais déjà révisé ce compte, bah, le statut change de par le fait qu'on a saisi de nouvelles écritures. En synthèse, pour terminer cette présentation, on retrouve ici un tableau de bord de pilotage qui nous permet de voir qui doit travailler, sur quel cycle, à quelle échéance, quel est l'avancement du travail, et puis enfin la capacité à dématérialiser complètement ce dossier de révision de façon à le mettre à disposition d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, qui va bénéficier de toute la révision que vous aurez réalisée pour une période donnée. J'en ai fini pour cette présentation, pour juste quand même vous laisser le temps de répondre à d'éventuelles questions. Je ne sais pas, Rabia, si tu en as noté. Écoute, aucune question dans le chat. Je pense que tu as été très clair. Et de toute façon, j'ai mis nos contacts. Hein. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précision sur certains aspects. On sera un plaisir d'y répondre. J'ai essayé d'être la plus large possible dans la présentation de notre suite finance. Absolument. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir à tout le monde, Claire, et puis qu'ils n'hésitent pas effectivement à revenir vers nous si vous avez des questions, des précisions à demander. Bien, merci pour votre participation et on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous. Au revoir.